Bonjour à tous, ici Sylphia Chaman. Je me permets de vous laisser une petite vidéo aujourd'hui. J'en fais pas des tonnes non plus, mais voilà, j'aime bien faire quelques vidéos sur des sujets bien particuliers. Et du coup, là, ce qui me paraissait évident, c'est de vous laisser une petite vidéo concernant l'équinoxe, l'arrivée du printemps, le printemps qui est arrivé hier, qu'on peut appeler aussi Ostara, donc selon les cultures et les traditions qu'on peut connaître. Le printemps, c'est quoi? Le printemps, c'est la sève qui monte, donc c'est une forme de renaissance, c'est les arbres qui bourgeonnent, le retour des abeilles, des bourdons, retour des papillons. Voilà, on voit que la nature reprend vie au fur et à mesure, après une période de dormance, de sommeil, où tout se passe plutôt à l'intérieur de la Terre. Bon, ça, c'est dans nos, comment dire, dans notre région européenne. Après, dans d'autres régions du monde, ça se passe différemment, d'accord? Mais ici, on est vraiment concerné quand même par ces 4 saisons et cette période de dormance et ensuite cette période où on est dans une forme de renaissance. Alors, cette forme de renaissance, elle se présente de différentes manières selon les personnes et selon ce que nous avons besoin de vivre. Il est certain que nous avons la sève qui remonte, donc lorsque la sève remonte, eh bien, on va dire tout ce que nous avons mis sous le tapis au moment de l'automne, enfin, ou tout ce qu'on n'a pas eu le temps de nettoyer au moment de l'automne, de l'eau qui tonne, ça veut dire donc l'eau qui permet de dégager et de purifier ce dont on avait besoin. Parfois, on n'a pas forcément la possibilité de tout évacuer, de tout dégager énergétiquement parlant et émotionnellement parlant. Eh bien, ça remonte au printemps avec la sève. Donc, il y a une forme de feu, qui monte en nous, une énergie de renaissance vivifiante, tonifiante, et en même temps, on peut avoir aussi tout ce qui concerne un peu nos nœuds, nos blocages, un peu la boue aussi qui remonte, ce terreau qui n'est pas très bien mélangé, qui n'est pas encore assez bon pour pouvoir permettre une meilleure renaissance, une meilleure transformation. Donc on a un peu tout qui remonte en nous émotionnellement et énergétiquement. En tout cas, tous les dossiers qui n'ont pas été soit ouverts, ou soit qui ne sont pas terminés de transmuter, qui n'ont pas été terminés de transmuter. Donc c'est une période un peu particulière. Généralement, le printemps ne commence pas forcément maintenant. Ça, c'est une idée reçue. En fait, le printemps est déjà là depuis février. L'hiver, concrètement, se termine en janvier. Alors, c'est pas une question de réchauffement climatique forcément. C'est au niveau des énergies de la Terre, en fait. C'est vraiment l'énergie de la Terre. Ça remonte déjà en février. Donc, il y a déjà des prémices du printemps. C'est pour ça qu'il y a des gens souvent qu'on se dit « Ah bah tiens, là, on entend beaucoup plus les oiseaux chanter. » On sent qu'il y a un air un peu plus doux qui vient de temps en temps, parallèlement à l'air froid, à l'air frais. Les nuits sont encore glaciales, mais la journée, tout d'un coup, on sent comme une sorte de douceur. Et ben oui, ce sont les prémices du printemps. Donc le printemps se prépare. Donc le printemps, il n'arrive pas là, hier, il n'est pas, voilà, on dit que voilà, il y a une date de printemps, mais il était déjà là bien avant. Donc vous avez pu le constater en vous, des énergies qui remontent, des énergies qui se transforment. Donc, en fonction de chaque personne, de ce qu'elle a à vivre, eh bien, on est tous différents et forcément, il y a des choses pas forcément toujours très agréables qui sont là et qui remontent. Donc, généralement, ce qui remonte, en fait, voilà, comme je vous le disais, c'est les dossiers mis de côté, c'est ce qu'on a mis sous le tapis, c'est ce qu'on a enterré dans la terre mais qu'on n'a pas voulu regarder, c'est ce qu'on n'a pas terminé de travailler. Ou d'évacuer. Et puis, de manière générale, ça va être aussi les dossiers qui n'ont pas du tout été ouverts et que là, dans l'énergie de printemps, dans l'énergie du moment, les esprits vous invitent à aller travailler dessus. Donc, vous allez avoir toutes les croyances limitantes, les injonctions, l'ego aussi, qui tout d'un coup va être un peu surdimensionné, qui va se croire un peu supérieur et tout puissant, et qui va vouloir prendre le pouvoir sur certaines choses. Donc, tout va remonter. Donc ça, c'est le printemps. Voilà, donc je vais vous mettre une petite vidéo qui concerne justement Ostara avec la personne que j'aime bien qui parle justement de ces énergies de saison. Je vais vous partager cette vidéo-là en parallèle de la mienne. Mais voilà, il faut quand même avoir conscience que le printemps, c'est aussi un moment particulier. Et ce n'est pas parce que c'est une renaissance que c'est forcément, on va dire,
lumineux et positif. Il y a le négatif qui remonte et c'est tout à fait normal et c'est important de l'accueillir. Même moi, je suis traversée par cette énergie particulière. Donc, accueillez ça, faites surtout bien vos nettoyages énergétiques. Nettoyage de printemps aussi de votre maison si vous en avez le temps, en tout cas dans les mois qui suivent, vous pouvez trouver un temps pour faire votre nettoyage de printemps. Sachez qu'il est aussi important que vous fassiez un nettoyage pour vous. Donc je vous invite fortement à faire un nettoyage énergétique que vous pouvez faire vous-même. Et puis si vous sentez que ça coince un peu, allez voir un thérapeute pour pouvoir faire ce nettoyage énergétique. Donc une personne bien sûr en qui vous avez confiance. Voilà, donc ça c'est important, ce sont des périodes de transition, hein. C'est comme l'automne, hein. La période, je dirais, de l'hiver au printemps et de l'automne à l'hiver sont deux périodes cruciales dans l'année qui sont les plus, je dirais même les plus importantes et les plus dures à vivre. Parce que là, énergétiquement, ça vient chercher dans les entrailles. Voilà, ce sont deux périodes très importantes où on a besoin de vraiment se faire un gros nettoyage. Nettoyage intérieur mais aussi extérieur. Voilà, c'est très important. Alors j'ai eu un message des esprits que je voulais partager avec vous. Il y a plein de rituels hein, qu'on peut faire autour du printemps. Moi je vais faire mes rituels avec mes enfants en dimanche prochain parce qu'on sera tous ensemble. Donc voilà, ces rituels, profitez-en pour le faire à partir de maintenant, voire hier, peut-être que certaines personnes ont commencé hier, et dans la semaine qui suit. Voilà, il n'y a pas de date précise, voilà, soyez pas rigide, hein, soyez flexible, au contraire. L'énergie du printemps, enfin l'énergie de la nature, c'est la flexibilité, c'est la douceur, la lenteur. On n'est pas là pour se mettre de la pression et des contraintes. Donc, moi de mon côté, je vais le faire avec mes enfants dimanche, mais j'ai eu un message des esprits et ça m'a beaucoup parlé. En fait, je me suis vue dans une grande salle avec plein de personnes, hommes et femmes de tout âge, et on allumait des bâtons d'encens, en fait, de fleurs. Et en fait, à un moment donné, il y a une musique qui arrivait, donc pas forcément hyper entraînante, mais une musique assez douce. Et je me suis mise à danser avec une femme que je connaissais pas du tout, qui avait plus de la cinquantaine. Et les autres personnes dansaient avec d'autres personnes. Alors, pas forcément en se tenant la main ou autre, mais juste danser l'un en face de l'autre. Et il y avait une énergie de ça, en fait. Le printemps invite à aller sentir, à aller chercher les odeurs des fleurs, parce que les fleurs apparaissent là. Donc, allez-y. Allez dans la nature, allez humer ces fleurs odorantes qui sont là, là aussi pour nous, en fait, pour partager leur joie, en fait, hein, quelque part d'éclore au soleil, de vivre au soleil et pour le temps qui leur sera donné. Donc voilà, il y a une joie en fait dans les fleurs. Donc retrouvez les odeurs des fleurs. Donc là c'est passé par le bâton d'encens. Donc si vous avez un bâton d'encens floral, je vous invite à le brûler. Mais au-delà de ça, c'est vraiment aller voir les fleurs. Voilà, j'ai vraiment cette idée de fleurs et aussi d'aller danser. Voilà, danser, seul ou avec quelqu'un, danser avec votre famille, danser, peu importe la danse, hein, on s'en fiche. L'idée, c'est pas de réfléchir là-dessus. Et puis après, j'ai eu un message aussi comme quoi, et c'est très simple, hein, les choses sont très très simples, ne vous mettez pas un martel en tête avec 36 000 cérémonies rituelles. Des énergies parfois, voilà, faut bien sûr qu'il y ait des rituels, bien sûr des petites choses, mais ne vous contraignez pas, soyez vraiment dans le naturel avec vous-même et dans la simplicité. La nature, quelque part, est très simple, il n'y a pas besoin de grand-chose. Voilà, moi je vous invite à aller vraiment dans cette simplicité, dans cette j'honore le sacré dans la nature et j'honore en fait ce que je suis sur cette planète et dans cette nature qui est en train de revivre. Les esprits m'ont dit aussi un message important de boire beaucoup d'eau, d'être en lien avec l'eau en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent, hein. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau et justement de faire un nettoyage avec l'eau. Donc c'est pas pour rien qu'au printemps on lance des diètes, des jeûnes, des nettoyages de corps. Voilà, je vous invite aussi à faire ça si vous en avez la possibilité en fonction de vos contraintes aussi professionnelles, personnelles et familiales. Mais je vous invite vraiment à passer par une diète ou un jeûne ou un nettoyage du corps, nettoyage des estomacs, tout ça. Enfin moi je l'ai ressenti très fortement là
ces derniers temps, de faire un traitement aussi sur du long terme avec des plantes qui vont vous nettoyer. Voilà, donc ça, je vous laisse aller voir avec un thérapeute qui va pouvoir vous conseiller là-dessus. Mais il y a vraiment cette idée de nettoyage. Et les esprits m'ont dit qu'en fait, voilà, il faut vraiment bien nettoyer, donc s'accompagner avec de l'eau. Moi, ça, j'ai bien vu l'eau. Et aussi qu'en fait, le printemps, aussi étonnamment que ça puisse paraître, est une période qui va être la plus chaude énergétiquement. C'est en fait, énergétiquement, il y a une chaleur qui remonte, mais qui est très puissante, très forte. Et en fait, c'est pas forcément l'été où il y a le plus de chaleur, c'est vraiment au printemps. Voilà, c'est là où ça va être le plus fort énergétiquement. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous, de ce qui monte et de ce feu qui monte, peut être très fort. Et c'est pas pour rien qu'en fait, j'avais plein de bols d'eau tout autour de moi pendant qu'ils me parlaient. Et il y a vraiment cette idée voilà, d'être bien accompagné par l'eau pendant cette période-là pour pouvoir nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé en vous. Ce feu n'est pas destructeur, mais c'est un feu qui a besoin de sortir de votre corps, qui a besoin aussi peut-être aussi d'être apaisé. Donc il y a un feu qui remonte et qui est le feu de la vie, mais en même temps il remonte voilà, tout ce qu'il y a à nettoyer, bien évidemment. Donc, en fait, voilà, souvent on pense que c'est l'été où il fait le plus chaud. Logiquement, oui, physiquement, on ressent qu'en été il fait plus chaud. Mais énergétiquement, en fait, c'est le printemps où c'est là où on a une énergie la plus forte et la plus chaude. Donc, c'est là où c'est important d'aller nettoyer le plus possible. En solstice d'été, en fait, on a ce feu qui monte, qui va être très fort, mais qui va redescendre parce qu'on se prépare déjà à l'hiver. Donc, vous voyez, l'énergie redescend. D'ailleurs, les jours baissent, enfin, la luminosité baisse. Je parle dans nos régions européennes, ça baisse. Donc, il y a quand même cette idée de descente. En été, on commence à redescendre en énergie. Donc là, ça va monter très, très, très fort jusqu'au solstice d'été. Donc voilà, soyez bien dans l'accueil de ça, de ce qui va se passer en vous. Voilà, faites bien vos nettoyages énergétiques. Voilà, nettoyez-vous aussi physiquement parlant, nettoyez vos espaces de vie, vos lieux de vie, vos jardins aussi. Voilà, c'est très important, c'est une période un peu charnière, pleine de vie, pleine d'énergie positive et lumineuse, mais en même temps, une grosse période de nettoyage. Voilà, je vous remercie, belle journée.